Un bonsoir spécial à tous et à toutes. Bienvenue à notre 20e séance d'Hebdo. Hebdo 66, c'est une série d'études bibliques livre par livre chaque dimanche sur le foyer de communion. Je suis contente de vous retrouver ce soir sur ce plateau. C'est également un bonheur pour moi d'être en ta compagnie ce soir, pasteur, pour cette nouvelle sortie d'Hebdo. Merci Tulka, c'est aussi un bonheur. Bonsoir tout le monde. Et voilà, c'est maintenant votre temps d'interagir avec Pasteur Augustin à travers vos questions. Alors soyez attentifs pour bien comprendre et pour faciliter que nous puissions grandir ensemble. Pasteur, j'attends ton feu vert. Oh, mais pour des questions, on est là, on est toujours là. Et voilà, comme première question, pasteur, pourquoi nommer Néhémie un leader avant-gardiste vu qu'il y avait d'autres leaders avant lui à l'époque? Merci beaucoup pour la question. Mais ce que je veux dire et ce que je veux comprendre, c'est que le mot avant-gardiste, ça dépend de l'acception que l'on fait de cette expression. Alors, quand on parle d'avant-gardiste, c'est pour dire qu'il était un leader moderniste, c'est-à-dire qu'il était en avance sur son temps. À regarder que Néhémie planifie, Néhémie délègue des tâches, c'est comme si Néhémie, lui, sa présence n'était pas toujours indispensable pour que le travail se fasse. Donc, à tout moment de l'histoire, il y a toujours des leaders avant-gardistes qui sont émergés. C'est pour vous dire qu'il n'est même pas en rapport avec le temps, ok? Mais c'est à chaque période, il y a toujours des leaders avant-gardistes qui sont suscités. Néhémie en était un. Aujourd'hui encore, nous évoquons les principes établis par Néhémie comme un grand gestionnaire. C'est pour vous dire qu'en réalité, Néhémie était un leader avant-gardiste. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'on a utilisé le mot. Mais ce n'est pas que comme si avant Néhémie, il n'y avait pas d'autres leaders. Oui, certainement, il y en avait. Mais le cas de Néhémie est particulier. Et si on étudie le leadership, c'est rare de ne pas faire référence à Néhémie par rapport à ce qu'il avait fait. Ok, deuxième question, pasteur. Est-ce que Néhémie faisait partie des jeunes déportés de Jérusalem pour Babylone? Non. À l'époque de la déportation à Babylone, Néhémie n'était pas encore né. Néhémie est né dans la captivité. Ok? Il est né pendant la déportation, il est né en exil. Cependant, étant donné que Néhémie était de la famille royale, et en général, quand on est en situation d'exil, on est en situation de déportation, eh bien, on essaie de trouver les plus excellents parmi les déportés, les plus excellents parmi les enfants des déportés, pour les utiliser aussi. Parce que regardez bien, c'est comme une sorte d'exploitation. Mais pour vous exploiter, on exploite aussi votre intelligence. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Notre cas en Haïti est particulier. C'est ce qu'on fait. C'est-à-dire, il y a exportation de nos savoirs, de notre matière grise. Et regardez, il y a importation de tout ce qui est comme il est. J'espère que vous comprenez bien ce que je vous dis. Ok? Eh bien, Néhémie, comme enfant, et qui a grandi aussi et en exil, eh bien là, il était échanson. Et pour être échanson, peut-être qu'on va revenir sur la question. Mais Néhémie était né vraiment en captivité. Et là où il est, il pouvait travailler. Et comme je vous dis, dès qu'on observe qu'il y a quelqu'un, même parmi les déportés, dès qu'il y a excellence, eh bien, il y a possibilité qu'on vous intègre. Ok, mais alors, Néhémie ne faisait pas partie des déportés, mais ses parents, oui.
Oui, ses parents, oui, certainement. J'ai Oh, bien oui, compris. oui, 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 Ses parents, oui. Oui. Alors, la question de cet ami connecté, pasteur, il y a 2 sous-questions pour dire si oui, si non. Alors, comme c'est non, alors, notre ami a insisté pour dire, peut-on dire que la reconstruction des murailles de Jérusalem est pour Néhémie l'occasion de se rendre pour la toute première fois à Jérusalem? Il n'y a pas moyen de le dire avec précision. Ok? Cependant, Néhémie connaissait Jérusalem. Il était si imprégné par Jérusalem. Je peux me poser la question si c'était pour la première fois qu'il se rendait à Jérusalem. Et pour les Juifs aussi, même quand on est en dehors de Jérusalem, c'est comme si on vit à Jérusalem. Parce qu'il y a une attraction spirituelle, culturelle très forte, ok, par rapport à Jérusalem. Parce que c'est la ville du roi. Jérusalem, c'est la ville où Jésus-Christ va régner pour son règne millénaire. Jérusalem, c'est comme s'il y a une ville dont il faut parler, il y a une ville éternelle. C'est Jérusalem. C'est-à-dire que au moins un juif pense constamment à Jérusalem. Et vous voyez, c'est comme un mystère, remarquez bien. Un juif qui prie avec le regard tourné dans la direction de Jérusalem, c'est comme si vraiment il croit déjà à l'exaucement de sa prière parce que c'est Jérusalem. Bon, à ce moment-là, je ne peux pas dire que c'était la première fois que Néhémie allait se rendre à Jérusalem, mais Néhémie avait une attraction très forte pour Jérusalem et que là, je peux me demander si c'était la première fois. C'est dans son sang vu qu'il était juif. Mais vraiment, c'est spécial. C'est très spécial. Étant qu'exilé à Babylone, né des parents captifs, pourquoi établir Néhémie comme une chanson? Alors, pourquoi établir Néhémie et chanson? La vérité est que Néhémie était aussi de famille royale. Et à ce moment-là, et de par son intelligence, parce que pour être chanson, il y a toute une culture qu'il faut développer. Il y a la langue qu'il faut connaître. C'est comme on parlait de préciosité au XVIIe siècle. Je ne sais pas, bon, alors ce mot-là, et quand je parle de préciosité, c'est pour les salons au XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'il y a une manière d'être pour être chanson. Et Néhémie, effectivement, était de la famille royale, tout comme Daniel. Okay? Et Daniel était avant lui très excellent. Okay? Et c'est pourquoi on pouvait faire confiance aux jeunes, venus de Jérusalem en captivité à Babylone. Et quand Dieu dit venu, je devrais dire emmené. Parce que ce n'était pas volontairement qu'on avait choisi la déportation. Comme on nous fait aujourd'hui. C'était de manière forcée que l'on était en déportation. Mais là, Néhémie est né dans cette situation-là, mais de la famille royale certainement, et là, il était choisi comme chanson. Alors, c'est pour vous dire que Néhémie était aussi de la famille royale. Alors, c'est pourquoi on avait fait choix de lui pour être chanson. Oui. Ou du moins, parmi les chansons. Parmi les chansons, exactement. Il y en avait plusieurs. Oui, non, il n'y a pas qu'un, non. Bon, oui. La reconstruction d'Haïti, pasteur, n'est-elle pas d'abord mentale que matérielle? Bon, alors, la question est importante parce que vous dites d'abord, mais la reconstruction d'Haïti, c'est comme si l'ampleur, on ne saurait seulement parler de la mentalité. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Effectivement, il y a le mental haïtien qu'il faut revoir. D'abord. Qu'il faut revoir d'abord parce que cette manière défaitiste qui nous caractérise, cette négligence, c'est un peu compliqué d'en parler. J'aime pas vraiment parler de ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement, il y a une mentalité qu'il faut revoir. Il y a une culture vraiment qu'il faut réinventer en Haïti. Alors, vous voyez ce que je vous dis, réinventer. C'est-à-dire, la culture est là,
On ne peut pas, bon, on n'a pas choisi sa culture, ok? Mais quand dans une culture, il y a des éléments qui peut-être bloquent même le développement, eh bien, il y a une manière de penser qui empêche le progrès. Là, vraiment, il faut revoir les choses. Parce qu'aujourd'hui, hein, on parle du monde comme une petite planète, comme on le dit, un village global. C'est pour dire que et c'est important de nous voir, ok, comme un pays dans le monde qui est en train de se développer, qui est en train d'avancer pour ne pas rester en arrière de la camionnette sur la base de notre mentalité. C'est un peu compliqué. Moi, je pense qu'il faut réinventer cette culture parce que nous avons besoin de mental de gagnant. Ok. De mental de gagnant. On l'avait avant 1804. Et pourquoi ça a disparu? Pourquoi ça ne peut pas renaître? Moi, je crois qu'il faut revoir ça. Peut-être qu'il faut retourner dans cette racine-là pour puiser un peu plus d'énergie. Mais parlant de cette racine, pasteur, ça, c'est pas une question d'amis connectés, mais nous autres, génération ça, pasteur, nous pas connaissons, je me demande si nous connaissons vraiment l'histoire, nous. Bon, là, c'est vraiment une autre question que tu poses. Non, mais ça, c'est ma question. Oui, Oui, parce que nous parlant pas de l'histoire connaissons d'Haïti, effectivement, il y a beaucoup de difficultés. Parce que c'est voulu, hein. C'est voulu. On le fait à dessein. Qu'on vous fait ignorer votre histoire, oui. On vous donne quelques éléments Justement. disparates que vous ne pouvez pas mettre ensemble pour avoir une idée précise de notre histoire. Au final, quand on est dans la confusion sur son origine, eh bien ça devient encore plus difficile de penser l'avenir. Mais c'est pourquoi, moi, ce que j'aime dire, il faut refuser cet état de fait. Nous devons refuser cela pour réclamer notre histoire. Mais les Haïtiens avant 1804, est-ce qu'ils ont eu le temps d'écrire pour qu'on puisse puiser de comment ça a été, comment on savait faire, je ne sais pas. Mais... Merci beaucoup pour la question, Julka, parce que c'est une question qui me passionne, moi. Ok? La question de l'histoire d'Haïti, ça me passionne vraiment. Mais je dois vous dire... qu'on a, mais c'est écrit par les oui. Mais vous savez, si vous voulez remettre en question ce qui est là, c'est parce que quelque part la vérité est cachée en vous. Ok. La vérité est cachée en vous. Il faut continuer cette quête. Il faut continuer cette remise en question. Il faut chercher parce que l'histoire existe quelque part. Ah, là je suis d'accord, pasteur. Ça existe quelque part. Parce qu'en nous, il y a quelque chose qui nous dit ce qu'on a là, c'est pas ça. C'est pas la réalité. Non. C'est pas la vérité. Waouh. Parce que la Bible dit dans le psaume 24, à l'Éternel la terre est ce qu'elle renferme, tandis que dans 1 Jean 5, le verset 18, nous lisons le monde entier est sous la puissance du malin. Comment comprendre ce contraste, pasteur? Bon, voilà, c'est une bonne question et c'est une superbe question. Ok. À l'Éternel la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qu'il habite, c'est-à-dire que c'est Dieu l'auteur de tout. C'est Dieu le créateur. Okay. Et en tant que créateur, il est le propriétaire de tout. Okay. Parlons du monde comme l'univers créé. Le seul propriétaire, c'est Dieu. Okay. Et le seul qui le réclame, c'est Dieu. Maintenant, parlons du monde comme principe spirituel qui est contre Dieu, qui est contrôlé par le malin. Et c'est là, ce monde est contrôlé par le malin. Une idée juste sur le verset. Le verset dit, nous sommes de Dieu, mais le monde est sous l'influence du malin. Okay. Est-ce que vous comprenez? Mais nous sommes de Dieu. C'est-à-dire que le monde qui est sous la puissance du malin, ce n'est pas le monde... Alors, je vais dire ça. Ce n'est pas le monde des croyants qui est sous la puissance du malin. Bon, là, j'espère vraiment ne pas vous confondre. Ok? Mais le monde comme principe spirituel, rappelez-vous ce que la Bible dit, n'aimez point le monde, mais les choses qui sont dans le monde. Parce qu'en réalité,
ce monde-là, si vous regardez comme c'est arrangé, ben, tout est contre Dieu. Tout est sous l'influence du malin. Regardez des décisions, moi que je pourrais dire des décisions lucifériennes même, qui sont prises dans le monde. Mais c'est contre Dieu. C'est-à-dire il y a une main invisible qui pousse à prendre de telles décisions. Est-ce que vous comprenez? Mais pour les croyants, la Bible dit même quand Dieu marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas aucun mal car tu es avec moi. C'est-à-dire nous avons une autre influence sur nous. Et c'est pourquoi nous devons nous lever. Parce que nous sommes capables de transformer les choses. Par celui qui nous fortifie, bien sûr. Justement. Et c'est pourquoi nous devons refuser cet état de fait. Mais le monde comme principe spirituel, comme entité spirituelle, comme idée qui gouverne l'état s'il le faut dans le monde, ce principe-là, c'est sous la puissance du malin. Ok? Bon, alors je ne sais pas, peut-être que cette question-là, on pourra au moins, et ça doit faire l'objet d'autres détails. Mais ce que je comprends, pasteur, là, il y a la création, il y a le propriétaire du monde entier, la terre, ce qu'elle renferme, les habitants, c'est Dieu. Il n'y a pas à sortir de là. Par contre, celui qui dirige derrière la scène. Oui. Derrière la scène. Bon, au contraire, le malin, qu'est-ce qu'il tente de faire? Au contraire, sous la puissance, il cherche à attirer à lui le plus d'hommes possible dans son camp. Ok? À ce moment-là, le monde comme principe spirituel anti-Dieu, ok, est sous la puissance du malin. Anti-croyant aussi. Antichrist aussi. Ok? Antichrist aussi. Et remarquez bien, l'antichrist, il va prendre sa place physiquement. Oui. Mais c'est comme le monde sous l'influence du malin. Ok? Ok, j'espère que c'est clair pour notre ami qui a posé cette question. Bibliquement, pasteur, peux-tu nous aider à trouver des critères de choix de partenaire? Ça, c'est en tête à tête, oui, avec cet ami qu'il faut lui donner des critères de choix de partenaire, pasteur. Des critères de choix d'un partenaire. Waouh! Est-ce que j'ai une liste? Ok. Bon, eh bien, du cas, nous allons nous entendre pour trouver cette liste. Ok. Toi et moi, nous allons nous entendre. Il faut 8 clos avec notre ami quand même. Mais quand même, merci beaucoup pour la question parce que c'est une question très ouverte et je crois que ça, c'est une personne de culture qui pose cette question, c'est-à-dire c'est une incitation aussi à aborder des sujets qui répondent aux besoins pressants. Ah oui. Sûrement, tu as le choix à faire. Alors, effectivement. Ok. Et je me rappelle le livre d'Esther, et je crois que c'est de là que cette question est venue, avec le choix d'Esther, et pour le roi Assuérus, qui a décidé que dès qu'il y a beauté, et que ça va. Et aujourd'hui encore, la beauté, il semble que c'est tout ce qui nous reste. C'est tout ce qui nous reste parce que on se fait beau, on se fait belle, c'est extraordinaire. Mais la beauté, c'est l'un des critères. Mais la beauté ne va résumer l'ensemble des critères. La beauté, c'est pour les yeux quand même. Parce que s'il faut choisir, il faut voir. Moi je pense qu'il faut voir. Parce que si on ne voit pas, c'est difficile de choisir. Il faut d'abord voir. Mais voir aussi, il faut toujours se rappeler que ça dépend de la personne qui regarde. On peut voir différemment. Parce que moi, je vois du cas, quelqu'un d'autre peut voir une autre personne. C'est normal, c'est la vie qui est comme ça. Mais au-delà de ce critère de beauté, il y a d'autres critères qu'il faut mettre sur la table. Des critères d'ordre spirituel, d'ordre intellectuel, d'ordre social. Ok? Il y a d'autres critères qu'il faut mettre sur la table. Mais comme je vous dis, je ne vais pas répondre à cette question-là parce que là, je ne suis vraiment pas prêt pour répondre à cette question de manière méthodique, de manière, comment je pourrais dire ça,
de manière plus détaillée, mais je vous le promets, hein, ça s'en viendra. Je suis à connecter, vraiment, il faut recontacter le pasteur pour un huis clos avant de choisir, parce que il me semble qu'il y a un besoin pressant de choisir. Pasteur, comment d'après toi, et on peut interpréter le fait que des jeunes filles à tour de rôle allaient le soir vers le roi afin que ce dernier puisse choisir sa reine selon Esther 2, les versets 2 à 17. Ok. Eh bien, cette question est très sérieuse sur le plan biblique parce que c'était une forme de prostitution quand même. Ok. Parce que... Et c'est ça la grande difficulté. Quand c'est le roi qui veut choisir, il réunit un ensemble. Et pourquoi? Ça, c'est un abus quand même. Ok? C'est un abus qui n'est pas dénoncé parce que c'était comme admissible. Ok? Mais c'était quelque chose de très grave. Vous imaginez aujourd'hui que cela se ferait? Ce serait grave. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, même dans sa folie, l'homme, il y a un psaume qui le dit, Dieu peut se glorifier, même de la folie de l'homme. Et c'est pourquoi, à travers ce jeu même, qui est diabolique, Dieu a fait sortir sa carte. Il dit, ok, d'accord, Esther, Dieu n'a pas fait participer Esther à cet acte odieux. Mais c'était un moyen aussi, ok, que Dieu tire cette carte pour dire, voilà, je positionne Esther. Comme aujourd'hui, des fois, il y a des croyants qui se trouvent dans des situations, dans des positions vraiment là, on n'aurait pas dû nous trouver là. Mais vous savez, même dans ces situations-là, il faut toujours garder son identité pour ne pas se laisser perdre, pour ne pas se laisser avoir. Prenons l'exemple d'un croyant, par exemple, qui pourrait se trouver sur une base professionnelle dans un endroit où vraiment il n'aurait pas dû se trouver. Là, c'est une base professionnelle. Est-ce qu'on peut dire à la personne de ne pas exercer sa profession? Cependant, même là aussi, s'il est sérieux avec Dieu, Dieu peut l'utiliser pour atteindre un objectif éternel. Et c'est ce qui était arrivé avec Esther. Mardochée aussi était coupable. Comment, comme juif, il fait participer Esther à une telle scène? Ok? Mais ce qu'il faut comprendre des fois, Dieu travaille des fois de manière que vous et moi nous ne maîtrisons pas. Quand il est en arrière de la scène, des fois ça peut paraître étrange. Mais rappelez-vous toujours que Dieu est le maître des temps et des circonstances. En ce sens qu'il peut toujours faire tourner cette situation pour le bien de ses enfants. Ok. Merci à toi, pasteur, pour ces éclaircissements visant à élargir notre connaissance dans la parole de Dieu. Bon, c'est un plaisir de le faire. Et ce que je veux dire vraiment, c'est que en réponse à ces questions, moi j'attends toujours ce débat avec les connectés. On relance les questions, on les revoit parce que j'aime ça. Je suis sûre qu'il y a un ami qui va te contacter parce qu'il y a une liste de critères à faire quand même. Je suis disponible. Je suis disponible à tout moment pour ce travail. Merci à vous également, chers amis connectés. Et aussi, j'attends vos réactions sur les réponses aussi. Ce soir, nous sommes super excités pour continuer à
partager et à comprendre cette merveilleuse histoire entre Dieu et l'homme. Et voilà que c'est notre 20e séance d'hebdo. Et pour cette 20e séance, nous allons mettre l'accent sur le livre des Proverbes pour parler des enseignements pour une conduite humaine équilibrée et sage. Alors, chers amis connectés, laissons le Saint-Esprit nous parler ce soir à travers la voix de mon pasteur, notre pasteur Augustin. Merci beaucoup, Dilka. C'est vraiment une joie d'être accompagné. Hein? Et une telle femme, c'est merveilleux. Ce ne sont pas les connectés qui vont dire le contraire. Merci beaucoup. Et merci aussi à tout un chacun disposé pour cette étude, notamment sur le livre des Proverbes aujourd'hui, pour une vie équilibrée et sage. Le livre des Proverbes, la sagesse hébraïque. Voilà, Proverbes, parabole, discours figuré, affirmation, illustration morale, simple, qui enseigne des réalités fondamentales et universelles de la vie. Voilà pour le livre des Proverbes aujourd'hui. Et comme vous le connaissez, le plan de présentation d'hebdo, hein, une petite introduction, hein, une lecture biblique, après c'est la prière, encore arrière-plan du livre, voilà, j'ai voulu vous tester, aussi le contenu du livre, et enfin nous allons voir actualité du livre et conclure. C'est pour vous dire que encore aujourd'hui, nous allons avoir ce temps spécial ensemble. Remarquons bien le livre des Proverbes. Eh bien, je veux renouveler mes très grandes salutations à vous aujourd'hui parce que vous êtes disponibles à cette 20e séance d'hebdo. Qu'est-ce que cela veut dire? Le parcours est déjà considérable, n'est-ce pas, dans notre aventure à travers la parole de Dieu pour comprendre l'évolution de cette relation entre Dieu et l'homme. Non seulement nous devons découvrir cette histoire, mais ça nous permettra de découvrir notre propre histoire avec lui et aussi d'établir cette relation vitale avec Dieu à travers sa parole. Voilà, nous allons considérer le livre des Proverbes, n'est-ce pas? Un livre de sagesse. C'est un livre de sagesse, effectivement, la sagesse hébraïque. C'est pourquoi le livre des Proverbes, même les mots d'introduction, ça commence par le mot sagesse. Sagesse. Et dans notre 19e séance d'hebdo, vous vous rappelez, nous avons considéré quel livre? Le livre des psaumes, les Sefer Téléhim de David. Alors pour dire le livre des psaumes de David, nous avons mis en évidence quoi? La louange, quoi d'autre? La reconnaissance et les complaintes à Dieu. Vous vous rappelez ça? Mais c'est le Dieu d'Israël, bien entendu. Le Dieu d'Israël, c'est un recueil de chants national des Israélites, bien entendu. Ok? Et je vous avais dit que c'est le livre le plus lu de la Bible. Le livre le plus lu. Mais pourquoi c'est le livre le plus lu d'après vous? C'est parce que c'est un livre qui exprime l'âme humaine. Mais chacun a une âme. On exprime sa joie, ses peines, ses besoins. Eh bien, pour le croyant, c'est à Dieu qu'on exprime tout ça. Quand on est dans la joie, on parle à Dieu, on célèbre l'Éternel. Quand on est dans une situation difficile aussi, on parle à Dieu. Mais on célèbre encore l'Éternel. Parce que c'est notre Dieu et nous savons que nous pouvons avoir recours à lui. Et c'est un recours gagnant. Eh bien, le livre des psaumes facilite toutes ces questions. Et il y a un auteur, je crois, qui dit que le livre des psaumes résume tout. Alors pour les Juifs, c'est comme une nouvelle loi.
Saint Augustin dit, bon, avec le livre des psaumes, c'est comme si on ne manque de rien du tout dans le cadre de la Bible. Parce que tout est là, tout est exprimé. Le livre des psaumes. Alors quand on dit ce sont les psaumes de David, il ne faut pas se dire que David a écrit les 150 psaumes. Ok? Mais David a écrit environ la moitié des psaumes et c'est à dessein qu'on fait porter et le nom de David au livre des psaumes parce qu'en réalité, l'essence du livre même vient de David dans sa relation avec le Seigneur et je crois que d'autres personnes qui ont écrit les psaumes, eh bien, ils ont eu pour base les psaumes de David. C'est très important de comprendre tout ça. Alors quand je parle d'autres personnes, vous connaissez Asaph, n'est-ce pas? Asaph qui écrivait d'autres psaumes, les fils de Corée aussi, Salomon, Moïse a écrit, il y a un psaume, oui, le psaume 90, vous vous rappelez, qui est écrit par Moïse. Aujourd'hui, nous allons considérer un autre livre poétique, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament, le livre des Proverbes. Enseignement pour une conduite humaine équilibrée et sage. C'est un véritable livre de sagesse, bien entendu. Des conseils éclairés à la génération d'après. Ça, c'est le livre des Proverbes. C'est comme si des parents voulaient influencer la jeune génération et c'est pourquoi on le fait à travers des proverbes, à travers des paraboles, etc. Ça, c'est extraordinaire. Et bien, pour mieux imprégner ce livre, nous allons lire les versets 2 à 9 du premier chapitre des Proverbes avant de prier et entrer dans les détails de fond. N'est-ce pas? C'est un enseignement pour la vie. Eh bien, amis, disposons-nous à apprendre à l'école des Proverbes de Salomon, l'homme le plus sage. L'homme le plus sage. Voilà ce qui est dit dans le livre des Proverbes au chapitre 1er. Je vous lis dans la version Parole de vie. Il est dit, ces proverbes ont pour but d'apprendre aux gens à se conduire avec sagesse. Ils permettent de recevoir une bonne éducation et de comprendre les paroles pleines de sens. Ils enseignent à vivre de façon intelligente, à être juste, à respecter les lois, à être honnête. Ils rendent prudents ceux qui manquent d'expérience. Ils donnent aux jeunes des connaissances et les aident à réfléchir. Même les sages pourront les lire et apprendre quelque chose. Même les gens intelligents y trouveront de bons conseils. Ils pourront comprendre le sens caché de certains proverbes et ce qui est difficile dans l'enseignement des sages. Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Ceux qui se moquent des enseignements et des conseils des sages sont des personnes stupides. Mon enfant, écoute les avertissements de ton père. Ne repousse pas les enseignements de ta mère. Ils sont comme une jolie couronne sur ta tête, comme un collier autour de ton cou. Ça, c'est la parole de Dieu à travers le livre des Proverbes que nous venons de lire. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te rendons grâce pour tes bienfaits. Tu es bon, tu es fidèle, tu es généreux. Nous bénissons ton saint et beau nom. Tu es glorieux, nous t'adorons. Nous te remercions pour cette grâce d'être là avec les connectés pour cette nouvelle étude, notamment sur le livre des Proverbes. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ton intelligence. Nous avons besoin de ta révélation pour que nous puissions imprégner toute cette parole et aussi les mettre en pratique. Accorde cette révélation à tous nos connectés aujourd'hui et permets que ta gloire puisse être éclatée. Que la plénitude de ta présence, que l'intelligence c'est la révélation pour comprendre et communiquer ces grâces soit notre partage aujourd'hui et que la croissance à tous égards de chaque connecté en découle. Que ta grâce repose sur nous, puisque c'est en toi que nous espérons. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Voilà, amis, le livre des proverbes. Ok. Alors, parlons maintenant des proverbes. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous un proverbe? Un proverbe. Proverbe, c'est une affirmation simple qui enseigne des vérités, des réalités fondamentales et universelles de la vie. Et quand on parle de proverbe, ce n'est pas une exception. La vérité qui est énoncée dans les proverbes, ce n'est pas une vérité exceptionnelle. C'est une vérité générale. C'est-à-dire partout, c'est admis comme vérité. Ok? Eh bien, les proverbes, c'était surtout un moyen utilisé pour enseigner les jeunes générations. C'était un moyen didactique populaire. Ok? Les proverbes. Bon, il y a des parents qui connaissent beaucoup de proverbes en Haïti, n'est-ce pas, dans notre imaginaire haïtien, il y a beaucoup de proverbes. Bon, certainement, ce ne sont pas des proverbes bibliques. Ok? Les proverbes bibliques, c'est autre chose. Mais dans chaque culture, il y a des proverbes qui sont énoncés, c'est-à-dire des vérités, ok, que les parents, que les ascendants veulent enseigner aux jeunes. Est-ce que vous comprenez? Des messages aux jeunes générations. Et comme caractéristique des proverbes, c'est-à-dire les proverbes sont porteurs de valeurs fondamentales et universelles. Mais posons-nous la question, quel est l'objectif de Salomon? Quel est l'objectif des auteurs, si je pourrais dire comme ça, du livre des proverbes? Mais il y a un auteur fort, il y a un auteur basique qui c'est Salomon. C'est un appel à la sagesse. Et soyez sages. Soyez sages. Soyez sages. Comme arrière-plan, si vous lisez le livre des proverbes, est-ce que vous pouvez retrouver quelques éléments d'inspiration du livre des proverbes? C'est-à-dire, d'où Salomon trouve cette inspiration pour écrire les proverbes? Bon, quand on parle des proverbes, si vous lisez bien, vous voyez d'abord, il y a une littérature de sagesse dans ce livre-là. Et c'est ce qu'on appelle la sapientia universelle. Il y a une perspicacité, d'abord qu'il faut réaliser que quand on était roi, il y a un ensemble de règles de la cour royale qui devaient être enseignées à tout un chacun, puisque la cour royale n'était pas admissible à tout un chacun, ce n'était pas accessible à tout le monde. Il faut une distinction pour être dans la cour royale. Eh bien, il faut un enseignement, n'est-ce pas? Il faut un enseignement. Aussi, l'éducation familiale nécessitait aussi ces proverbes, puisque quand même les ascendants qui voulaient enseigner aux jeunes générations devaient utiliser un moyen, une forme appropriée, une forme plus accessible. Et les paraboles, les proverbes étaient de ces moyens-là. Aussi des réflexions nées d'expériences vécues, d'expériences personnelles, eh bien, on tire aussi des enseignements qui peuvent être partagés. Eh bien, ça a été le cas. Pour un peu récapituler sur l'inspiration du livre des proverbes, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait une sagesse littéraire, ok, la sapientia, qui était universelle quand même. Il y a des proverbes que vous retrouvez dans la Bible, ces proverbes existent dans toutes les cultures. Ce sont des vérités généralisées que tout le monde admet. Mais au-delà de ça, il y a les règles aussi de la cour royale qui étaient enseignées par Salomon aussi, qui étaient données aussi sous forme de proverbes. Et comme je vous dis, l'éducation familiale aussi nécessitait ces formes d'enseignement. Parce que les parents, pour enseigner aux enfants, utilisent bien souvent des proverbes. Et bien, ça a été le cas aussi dans le cadre de Salomon. Et enfin, comme je viens de vous dire, des réflexions nées d'expériences personnelles, d'expériences vécues, nous fait tirer, n'est-ce pas, de l'enseignement. Et ces enseignements-là sont bien souvent applicables à tout un chacun. Maintenant, quel était le but du livre?
je viens de vous lire tout ça dans le livre des Proverbes au chapitre 1er, verset 2 à 9. Ok? C'est enseignement, instruction d'un père à son fils en vue d'une vie équilibrée et sage. C'est Salomon l'auteur du livre des Proverbes, n'est-ce pas? Et Salomon en a écrit la majeure partie des Proverbes. Il a dit qu'il a écrit même des milliers de Proverbes. Et Salomon a la paternité du livre. Mais si vous lisez le livre des Proverbes, il y a spécificité de noms aussi, comme Lemuel, comme Agur, qui ont écrit certains des Proverbes. Maintenant, analysons le livre maintenant. John MacArthur présente une analyse dans l'introduction du livre des Proverbes qui paraissent intéressantes, que je résume ainsi, je vais partager ça avec vous. Il dit d'abord, il y a d'abord l'équilibre relationnel avec Dieu. L'équilibre relationnel avec Dieu, c'est-à-dire la confiance en Dieu, l'humilité, la crainte de Dieu. Ok? Ça c'est la première partie. Il parle aussi de l'équilibre relationnel avec soi-même, son caractère, sa sagesse, sa maîtrise. Ok? Et enfin, il parle de l'équilibre relationnel avec les autres, notamment son amour, sa véracité, l'éducation des enfants. Autrement dit, le livre des Proverbes, s'il y a un mot que John MacArthur tire pour résumer ce livre, c'est l'équilibre. L'équilibre avec Dieu, l'équilibre avec soi-même et l'équilibre avec les autres. Mais en réalité, le mot qui résume le livre, c'est sagesse. Okay? C'est la sagesse hébraïque qui est enseignée dans ce livre. Alors, je vous cite quelques éléments évoqués par John MacArthur, mais comme la Bible est disponible, je crois qu'il y en a parmi vous, n'est-ce pas, qui disposent de cette Bible, de version du second, certainement, avec le commentaire de John MacArthur. Vous pouvez toujours vérifier ce que je vous dis. Mais remarquons maintenant le contenu du livre. Il y a une partie d'introduction, ok? Une partie d'introduction, des aspects de la sagesse dans la deuxième partie. Dans l'introduction, là, je viens de vous lire une partie, mais il y a tellement d'aspects pris en compte par le livre des Proverbes, notamment dans le choix des relations. Si vous remarquez, la sagesse procure la sécurité et la bénédiction pour tous les domaines de la vie, dans des relations conjugales. La sagesse, parallèlement à la folie. Il y a une section qu'on appelle des Proverbes de Salomon pour tous, c'est-à-dire tout un chacun peut tirer un enseignement du livre des Proverbes. Et si vous lisez à partir du chapitre 10 jusqu'au chapitre 29, là, il y a des proverbes. Et des proverbes pour tout un chacun. Tous les sujets quasiment sont présents. La richesse, le bon sens, le sexe, tous les sujets sont là. Et nous allons essayer de voir ça ensemble. Et enfin, il y a quelques proverbes qui sont bon, alors on parle des sentences, ok, d'autres proverbes, et avec les paroles d'Agur, les paroles de Lemuel, c'est au chapitre 30 et 31. Là, pour le livre des Proverbes. Voilà le prologue. Un titre. Le titre du livre, c'est encore, je viens de vous le dire, c'est la sagesse. Quel est le but? C'est acquérir la sagesse. On est là. Mais je vais vous parler de la clé. Quelle est la clé pour acquérir cette sagesse? Le verset 7 nous le dit au chapitre 1er. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais il y a d'autres détails. Quelle action il faut poser aussi? Écouter l'instruction. Apprendre. C'est-à-dire s'ouvrir au savoir. S'ouvrir au savoir-être. S'ouvrir au savoir-faire. Il faut apprendre. Et cela se fait par expérience. Ah oui? On peut apprendre dans les livres. Mais c'est dans la vie pratique, c'est dans la vie réelle, c'est dans les expériences, ok, que l'on apprend la sagesse. Et le résultat, vous savez, c'est quoi? Quel est le résultat de la sagesse? Quand on acquiert la sagesse, le résultat, c'est le règne. Le résultat, c'est le
règne. Salomon dit, c'est une couronne sur ta tête. Une couronne sur ta tête. Et c'est pourquoi il y en a qui disent que les sages règnent. Les sages règnent. Parce que le monde se réunira pour vous écouter si vous êtes sage. Ok? Si vous êtes sage. C'est-à-dire que vous avez toujours une parole de bon sens à enseigner. Ça, c'est très important. Et le livre des Proverbes, c'est un livre vraiment lu par les sages, par ceux qui sont les plus nivelés, si vous voulez, ok, pour le livre des Proverbes. Maintenant, des aspects de la sagesse. Des aspects de la sagesse. Le choix des relations. Je viens de recevoir là une question qui parle de comment choisir. Et bien dans le livre des Proverbes, il y a des critères aussi de choix. Je ne vais pas partager ça maintenant. Ok? Mais aussi des règles pour les fréquentations saines. Des règles pour la fréquentation saine. Si vous lisez Proverbes chapitre 1er, verset 10 à 19, vous allez voir une mise en garde que le père sage donne à son fils pour dire fais attention. Si des amis viennent te dire allons tuer, ah oui, il faut faire attention. Il faut faire attention. Autrement dit, il faut avoir de bonnes fréquentations. On ne peut pas fréquenter quelqu'un qui vous invite à tuer. Non. Une personne normale fréquente, ok, des personnes pour de bons conseils. En réalité, on peut toujours avoir une surprise avec les gens. Cependant, il faut avoir l'équilibre pour ne pas se laisser avoir. Et ça se fait partout. Dans les écoles, dans les corps sociaux, l'influence est réciproque. Mais la sagesse enseigne qu'il ne faut pas se laisser avoir, qu'il ne faut pas se laisser faire, qu'il ne faut pas se laisser téléguider. Ok? C'est comme si la personne vous dit allons tuer et vous dites tout de suite d'accord. Mais non. Mais non. Il y en a qui le font, qui admettent tout. Dès que le chef de file parle et tout le monde dit amen. J'aime les amens à l'église. J'aime les amens. Mais j'aime aussi les chrétiens de Béret. Ah oui, ils diront amen, mais pas avant de vérifier que c'est la vérité. Ah, est-ce que vous comprenez? On dira amen. Ok? Mais c'est d'abord en s'assurant que c'est la vérité. Parce que faites attention. Si vous dites amen pour tout, hein? Faites attention. On approuve tout. Ok? La sagesse invite, la sagesse interpelle. Mais la sagesse enseigne surtout l'équilibre. L'équilibre. Moi, j'aime dire amen à l'église. Mais c'est quand c'est la vérité. Quand c'est une vérité qui me touche. Ok? Eh bien, ça c'est la sagesse. Et ce que j'aime dans le livre des Proverbes, la sagesse est personnifiée. Imaginez la sagesse qui appelle, qui interpelle. La sagesse est personnifiée. Vous imaginez? La sagesse comme une personne. Enfin, je vous dirai qui. Je vous dirai de qui il s'agit, ok, pour la sagesse personnifiée. La sagesse appelle et interpelle. C'est comme si la sagesse qui se trouve au carrefour et appelle les habitants de la ville, de la communauté à être sages, à être prudents, à être équilibrés. Mais non, mais c'est personnifié. C'est personnifié. Et si vous continuez de lire le livre des Proverbes, vous réalisez que la sagesse procure la sécurité. La sagesse est source de bénédiction. Une relation juste avec Dieu. La sagesse est une richesse spirituelle. Est-ce que vous êtes là? Et ceci pour tous les domaines. Pour tous les domaines. Acquérir et garder la sagesse, c'est éviter la conduite méchante et avoir une conduite ferme. Il y a des principes sur lesquels on ne peut pas négocier. Ok? Ce sont des principes.
c'est fini, c'est définitif. Mais il y a des réalités aussi qui demandent un peu plus de flexibilité. Parce qu'on est en communauté, on est en équipe. Mais il faut faire attention. Quant aux influences, il n'y a pas que ça. Mais il y a des proverbes aussi pour les relations conjugales. Ah oui? Attention! Respect scrupuleux du mariage. Ça, c'est acté dans le livre des Proverbes. Fidélité des conjoints. Adultère est à éviter à tout prix. Ça, c'est le livre des Proverbes. Et il est même dit dans ce livre, fais attention à n'importe qui pour toucher un conjoint adultère. Alors le texte dit une femme adultère, mais moi je ne veux pas dire une femme adultère, un conjoint adultère, quel que soit le conjoint, homme ou femme. J'aime dire un professeur philosophie qui te dit nous, fais attention. Il y a des choses même si au barreau, c'est pour apprendre à dire ou pas besoin, c'est pour apprendre à dire non. C'est une femme mariée, c'est un homme marié. On n'a pas le droit de toucher, c'est sacré. C'est sacré. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais il y a des choses qu'on ne pas fait du tout. Bon, tu as compris qu'on est arrivé ou dans l'autre cas. Mais dans le cas ça, non. Il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à dire non. Et m'a dit, pour faire ça, malédiction pour vous. Moi, je regrette pour me dire. Malédiction pour vous. Parce qu'il y a des choses que Dieu détester, il n'est pas capable de se lui-même faire. Et on connaît les détruits société, on connaît les détruits famille, on connaît les détruits la vie du monde. Et Proverbe 7, verset 2, il y a un élément fondamental. Il dit, regardez comment ça se passe. Si vous voulez vivre bien, respectez les principes que bon Dieu a établis. Si vous voulez vivre bien, respectez les principes que bon Dieu établit. Et l'en avancer plus, nous voyons que la sagesse est mise parallèlement à la folie. La première vient de Dieu, la sagesse. La première vient de Dieu lui-même. Et l'y récompenser par la richesse et par l'honneur. C'est-à-dire, la Bible dit, les sages sont riches et honorables. Proverbe 8, verset 27. Et la folie, le mensonge, la tromperie, la contrefaçon, nous connaissons qui va au sorti. Jean 8, verset 44. Là, avance un petit peu plus à partir du chapitre 10, là, nous venons des proverbes que commentateurs ont ça des proverbes pour tout le monde. Pour tout le monde. Je vais vous donner quelques exemples. Dans le chapitre 10, là, nous retrouvons un recueil, une collection de proverbes de Salomon qui réunit des thèmes divers, par exemple, sagesse, stupidité, activité, paresse, justice, méchanceté, vérité, mensonge, toute bagaille là dans le chapitre 10 là. Il dit, mais qui ça pour éviter, mais qui ça pour capable faire tout. La vérité, c'est la vérité. Le mensonge, c'est aussi le mensonge. Mais chaque gagnant origine, chaque gagnant paternité, il faut qu'on apprenne à choisir. Comme chrétien, il faut qu'on ait la vérité. Et la Bible dit, seul le Seigneur garantit la prospérité. Il faut reconnaître l'autorité de Dieu dans tout ce qu'on fait. Seul bon Dieu baille prospérité. On croit que c'est dans le chapitre 5 côté que dit que c'est l'Éternel qui bénit et qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Lors du chapitre 11, là, il parlait de la générosité qui enrichit. Ma reprendre. En chapitre 11, la générosité enrichit. Si vous lisez verset 1er et verset 30, dans le chapitre 11, je vais répéter pour vous, la générosité enrichit. Autrement dit, le partage. Si bon Dieu a une possibilité pour ça, ou partager. Et la Bible dit, si vous partagez, je vais une illustration ça déjà. Si c'est vous-même qui partagez, c'est une bénédiction pour vous. C'est une bénédiction pour vous. Au chapitre 12, c'est des paroles de vie et de mort. C'est-à-dire, vous faites ça, vous avez bien la vie. Vous faites ça tout, vous allez mourir. Et au chapitre 13, le Père qui avertit, qui éduque
et le fils qui écoute et réfléchit. C'est très important, leur attendez. Pas seulement attendez pour attendre, mais leur attendez, pensez, réfléchissez, méditez. Et c'est ça qui est enseignement. Si c'est le temps d'attendre, non. Mais l'écoute veut qu'on entende et qu'on réfléchisse et qu'on médite. Est-ce que nous comprenons? Au chapitre 14, là c'est une pédagogie musclée là. Il parle de solitude en tout. Il dit, regardez, dans la situation, ça, ou après, la joie seul, mais dans la peine dans tout, ou seul. Donc il faut faire le bon choix, le choix de la sagesse. Nous allons continuer au chapitre 18, là, le poids de la parole, c'est-à-dire la parole prononcée, la parole proclamée. Là, dans le chapitre 15, on dit 18, chapitre 16, là, à côté que c'est le Seigneur d'abord. La priorité de toute vie équilibrée, c'est le Seigneur. C'est Dieu lui-même. C'est important. La priorité de toute vie, c'est Dieu lui-même. Au chapitre 16, nous sommes dit ça, verset, ça dit. Nous sommes en créole, comment on apprend le verset ça. Les hommes font l'idée dans le cœur. Mais le dernier mot, c'est dans l'Éternel. Proverbe 16, verset 1er. Est-ce que vous comprenez? Proverbe 16, verset 1er. Et aussi, se moquer des pauvres, c'est outrager Dieu. Proverbe 17, verset 6, verset 5. L'on parle mal monde qui pauvre. C'est comme si on maudit mon Dieu. Et pour les gens, nous faisons ça dans le pays. Des prédicateurs qui abjurent parce que la difficulté, parce que les gens qui sollicitent, parce que. Qui sont souhaités. Inverse là. Fais attention. Fais attention. La Bible dit si vous moquez des pauvres, c'est outrager ou outrager créateur. Bon, en Haïti, je crois que en pile religieux, en pile pasteur, notamment. Par exemple, sur pasteur, c'est mon cas. Et mes fonda dit, mes amis, excusez-nous pour ça. Par rapport à ça, la Bible dit. Parce que nous faisons ça en pile des fois. Nous allons continuer pour me dire, il y a un pile l'autre chapitre, 18, réfléchir avant de parler. Ça, c'est important. On réfléchit avant de parler. Des fois, alors, toujours rappeler Pierre, l'apôtre Pierre. Et même c'est l'inverse que le fait. Il parler avant que le réfléchir. Il y a un peu l'autre monde qui font ça. Et c'est une lutte. C'est une lutte. Mais quand même, c'est important de parler avant, de réfléchir avant de parler. Et au chapitre 19, c'est réfléchir avant d'agir. Si 18 là, c'était réfléchir avant de parler. 19 là, c'est réfléchir avant d'agir, pour éviter la précipitation. Et il parlait tout de la sagesse et la solidarité. Chapitre 20, non à la vengeance. Non à la vengeance. Alors, pour qui ça m'a fait ça? Nous avons posé une question, mais pour qui ça pasteur obligé d'arriver dans chaque chapitre, puisque son étude, son sorte d'introduction, c'est comme il a dit, son résumé n'a fait. Mais ce sont les proverbes. C'est pas tant qu'on ouvre les proverbes et puis on tout parle d'un seul sujet pour capable rassembler ensemble. Non. Les proverbes, c'est comme si on obligé de prendre un à un parce que le sujet est tellement diversifié. Comme je vous dis, proverbes, ils ont abordé tout aspect qui gagne quasiment dans la vie. Nous sommes capables de dire pour chaque chapitre rapidement la famille heureuse au chapitre 23, l'ivrognerie et les dégâts. Ok? C'est un pile bagaille. C'est comme il a dit, il faut qu'on conduise juste en toutes circonstances. La justice et l'équité pour une bonne gouvernance. Mais en Haïti, il faut qu'on tende ça. La justice et l'équité pour une bonne gouvernance. L'amour rend plus fort. Indulca. L'amour rend plus fort. C'est pour dire, bon, on fait attention. Et aussi, ignorer la sagesse, c'est devenir sot. Mais ça, c'est pour nous tendre. C'est pour nous tendre. Et
un proverbe de noter le même faut que nous parler de ça aujourd'hui. C'est là où le proverbe chapitre 28 verset 8. Il dit chez soi c'est mieux. Chez soi c'est mieux. Ah oui, il n'y a pas mieux ailleurs. Haïtien, haïtienne. Chez soi. Pasteur va chercher problème. Chez soi, c'est mieux. Bon. Alors, on ne peut pas chercher problème parce qu'il y a des réalités où vivre côté où sent bien. Parce que depuis longtemps, tu as toujours des nomades, n'est-ce pas? Pour qui ça été nomade? C'est parce qu'il y a cherché un milieu côté où capable de vivre. En mieux-être, c'est normal. Mais la grande difficulté, c'est lorsque on perd du capacité pour que vous capable organiser la vie côté où vivre. Et le ça devient plus difficile parce que un pays pas capable de disparaître avec toute valeur ça yo la donne. Ça devient honteux. Et m'dare dit nous bien et la politique migratoire de quel que soit pays n'a pas jamais en faveur de l'autre pays. C'est-à-dire le fait qu'il y a une politique qui attire les Haïtiens à l'étranger dans n'importe quel pays, en croit c'est un bien pour le pays, pour notre pays, pour Haïti. Ce n'est pas un bien. Ça peut être un bien pour la personne qui se déplace. Justement. Ok? C'est comme si les ça sauver pauvre. Jean-François a dit ça dimanche dernier. Ou chaper pour nous. Mais en réalité, l'ensemble continue d'aller à la dérive. Et c'est vraiment grave. Alors, vous savez, j'étais dans la classe 3e, j'étais 3e, j'étais dans le temps 3e secondaire. Bon, Maxime, que le professeur était nous, pour nous être capable de travailler sur lui pour faire introduction, développement, conclusion. C'était bien mal acquis, ne profite jamais. Je ne sais pas si c'était dans la Bible, non? C'est après que je découvert que c'était un verset biblique. Ok, Proverbe 28, verset 13. Bien mal acquis, ne profite jamais. Et puis, si je continue, et alors, dans le chapitre 28, c'est pour me dire que je fini, c'est le self-control, la maîtrise de soi, c'est une exigence. Ok? Et il dit pour un pays, c'est la vision, c'est une vision d'avenir. Et pour gagner l'ordre, il faut gagner une vision pour l'avenir. On a parlé, oui, tel pays gagne l'ordre. Non. L'ordre se fait autour de la vision d'avenir que nous tous nous d'accord, soulignant. Est-ce que nous là? Et mes amis, nous avons terminé pour me dire que ce n'est pas seul Salomon. Tout ça, on a cité pour vous là. Salomon a écrit tout. Je vais dire que Salomon a donné toute sagesse. Mais il y a Agur aussi. Agur qui écrit des proverbes, notamment au chapitre 29. Oui, c'est ça, le chapitre 30, ou le chapitre 29, je vais vous dire rapidement, qui parle des promesses de Dieu qui sont dignes de confiance. Et, moi, presque dire à l'école d'Agur, la sagesse est une question d'équilibre et de mesure. Mais ça me met avec Agur. Il dit, les sages, ou demander mon Dieu pour le délivrer ou de propres difficultés. Avant qu'on demande pour le délivrer l'autre monde de difficultés par eux. Jésus-Christ reprend le proverbe ça, oui, elle dit, regardez qui ça dans les yeux. Avant pour retirer paille qui dans les yeux l'autre monde. Des gens qui ont critiqué. Des gens qui ont critiqué. Voilà, on dit, qui ont jugé parce que mon a un jugement pour tout le monde. Bon, on t'a dit, peut-être que s'il était dans la place, on t'a fait mieux. On ne sait jamais. Mais Agur dit nous, fais attention. Et pendant que monsieur, on va être particulier, que je vais souligner, l'a observé la nature et l'a observé la société. Il dit, gon équipe bagaille bon Dieu pas supporté, gon paquet bagaille que bon Dieu détesté. Nous va on lire ça dans proverbe yo, nous dans le chapitre 30 là côté que il dit regardez, il y a 4 bagailles bon Dieu pas supporté et même 5 et puis il cite après l'autre pour
avec effet de surprise. C'était les paroles d'Agur. Mais il y a Lemuel aussi, qui donne des conseils au roi. Il dit, regardez, quand ça passe, là, aux jeunes doivent fonctionner, il faut qu'on apprenne à défendre les gens qui sont en difficulté. Bon, en général, les gens associés à des gens qui mettent l'autre monde en difficulté. Hein. Parce que c'est avec gagnant, il a fonctionné. C'est la voix qui commande. Dit, fais attention. Fais attention. Alors, les gens qui ont appelé le proverbe 31, ils ont seulement regardé la femme vertueuse, mais ils n'ont pas vu si Lemuel dit, attention, il y a des sans-voix qui ont besoin d'une voix pour parler pour eux. Mais le problème qui gagne, les gens qui parlent, ils défendent propre intérêt par eux. Et les gens qui t'a de parler en général, ils n'ont pas parlé parce qu'ils sont associés au vainqueur. Non, mais... Ou bien non monde qui comme des fois venons monde comme si qui en difficulté là on regarde on dit bon certainement n'est ça pas travail n'est ça pas ceci n'est ça pas cela n'est ça on entend toujours qu'il ne dit rien comme ça alors que ou pas connaît et c'est ça oui la parabole du bon samaritain le prêtre qui est passé il dit non ça pas il dit bon même moi le prêcher moi ceci moi cela moi oui. Mais le bon samaritain qui est arrivé, il n'a pas posé question qui est-ce qu'on lié, côté le sorti, ça le gagne. Ce n'est pas ça qui intéresse. C'est l'être. La personne est en difficulté. Dans difficulté là, il a intervenu pour que lui aider. Haïtien. Bon, pas quel bagage on a fait dans la rue là pour encore comme si isoler nous l'un de l'autre. Laissez nous suspendre le monde. Fais attention. Nous suspendons le monde. Et c'est ça qui donne pour recevoir. Voilà. Si vous appartenez au peuple haïtien, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit nous unir. Vous ne pouvez pas voir votre frère par terre et vous en aller. Mais si je prends soin de lui, qu'est-ce qu'il va me donner en retour? Ah, mais c'est qu'est-ce ça. Que j'ai à gagner? C'est ça ou pas qu'on est. La Bible dit qui donne aux pauvres prête à Dieu. Amen. Ou est mon dans difficulté c'est pas chercher pour chercher le propre dibager des beaux non monsieur a raison côté là au contraire si on est capable de une façon pour ajuster ou davantage là-dedans fais attention il faut donner sans bien attendre ah ouais eh bien livre verbe l'a terminé avec un bel poème c'est le portrait de la femme vertueuse de la femme vaillante de la femme courageuse. C'est la femme parfaite de A à Z. N'est-ce pas, Julka? Ah oui? C'est la femme parfaite de A à Z. Je suis béni non bon Dieu aujourd'hui. Je comprends de qui ça Proverbe 31 a parlé. Il y a un aspect que Lemuel souligné dans le passage là, c'est le rôle économique et social. Femme ça t'a occupé. Je dis à son gros exemple pour nous. Moi j'aime voir ça des femmes qui émergent. Mesdames, pas derrière. Pas quitter personne qui dit nous pour nous derrière pour qui ça? Sous base de un prétexte, de un préjugé quelconque. Avancer pour nous aller au sommet. Et c'est ça, oui, la femme parfaite de A à Z, la femme vertueuse, vaillante et courageuse. M'a dit nous elle fait des autres, non? M'a dit nous elle caser famille. OK? Mais avancer, étudier, travailler, aller jusqu'au sommet, exceller. D'ailleurs, nous sommes déjà sur la bonne voie. Mais pas camper, pas quitter le monde dérouté. Fais ça qui est bon. C'est pas la journée des femmes, bien entendu. C'est le livre des proverbes. Maintenant, on va prendre quelques détails sur le livre des proverbes. Quelques détails. Comme tu as dit, est-ce que le proverbe là son livre actuel? Oh! Bon, regardons la femme vertueuse de Proverbe 31, décrite par Lemuel.
mais c'est actuel. Au contraire, ou comment tu es en avance sous temps par là, c'est ça, nous sommes capables de le Lemuel, c'était vraiment un sage avant-gardiste. Les sages en général sont avant-gardistes. Ok? La sagesse, un but honorable. Mes amis, c'est pour nos sages. Cherchez la sagesse. Mais on compte comment pour faire de la sagesse? La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, le respect du Seigneur. Les vrais amis, une vie familiale saine, une société stable, une vie avec Dieu, découler de la sagesse. Sagesse dans leader yo. OK? Sagesse dans jeune yo tout. Parce que bénédiction elle découle d'en haut. La partager. OK? Les grands leaders sages travaillent plusieurs autres générations après lui a bien pour bénéficier. Pas tourner question pour me dire c'est le passage qui ça privé. OK? C'est pourquoi c'est honorable de rechercher la sagesse. L'insensé, la paresse, la pauvreté, la méchanceté, en général découlent de manque de sagesse. De manque de sagesse. La famille est à prendre au sérieux. Mes amis, toute société qui minimise la famille, eh bien, nous avons besoin de temps que la société soit bien bon gouvernement. Parce que c'est bonne famille qui a éduqué de bonnes personnes pour que le gouvernement ait de monde responsable dans eux. Et c'est ça qui fait qu'il y a un monde qui dit problème pays a son problème sociétal. Parce que, je dis ça, il faut nous amener une enquête pour nous voir les gens qui dirigent nous à côté au sorti. Ils sont sortis dans les familles. Ils sont sortis dans les familles. C'est très difficile de comprendre ça. Parce que ça n'a pas vivre là, c'est des symptômes. Il faut pas le chercher dans la famille pour voir comment ça constitue, pour voir comment la réalité est. Ce n'est pas facile. Mais, je dis ça, ou même qui dirige, ou même qui est en position de leadership, la famille est à prendre au sérieux. La famille est à prendre au sérieux. Parce que si la famille n'est pas solide, on n'a pas besoin de parler de société solide. OK? Et puis, travailler sagement. Pas perdre du temps, nous, dans ce qui n'est pas utile. Travailler pour l'éternité. Investir dans le royaume de mon Dieu. C'est ça, oui, sagesse la demande. Et puis, il faut que l'action soit concordée avec la parole. Il y a des gens qui croient que parce que son discours que prononcé, il a dit des choses et après leur poser des questions sur ça, on dit non, mais c'était un discours. Oh, quel est le rôle du discours? C'est pour annoncer ça qu'on fait. C'est pour dire la vérité sur des données. Mais si vous ne dire que c'était un discours en quoi? Oui, c'est un discours, mais le discours doit être vrai. Alors en conclusion, ça me est capable de dire nous, c'est que la sagesse dans le livre des Proverbes est une préfiguration, une image de Jésus-Christ. Vous songez de dire que sur ça avant? Ah oui, la sagesse est très importante dans les affaires de la vie. Il faut être sage. Avec la sagesse, la vie vaut la peine d'être vécue. C'était le livre des Proverbes, n'est-ce pas? Pour une vie équilibrée et sage. Ma tant de questions pour le poser sur ça, pour nous capables d'entrer dans plus de détails dans le livre. Ça. Je vais quelques données. Mais pour nous entrer dans la profondeur, là, c'est vous-même qui vous tendez, pour méditer, pour réfléchir, et puis pour poser des questions. Et puis ensemble, nous avons répondu ensemble, et puis nous avons grandi ensemble. Merci.
ça a été un bon temps autour du livre des Proverbes pour une vie équilibrée et sage. En passant, m'a dit nous, là où tendez une séance d'hebdo ou garder ou participer dans une séance d'hebdo, hebdo pas venir pour que nous étudier le livre là avec vous chapitre par chapitre, verset par verset. Non. Pasteur, est-ce que tu peux expliquer à nos amis connectés qu'est-ce qu'on fait exactement à hebdo? Parce qu'il y en a qui s'attendent à étudier le livre avec nous chapitre par chapitre, verset par verset, et on explique pour mieux comprendre. Ok, alors l'étude verset par verset, c'est une étude personnelle. Voilà. Et que, alors si vous voulez le faire comme ça, il faut le faire personnellement. Aussi, à communion au quotidien, Voilà, on étudie la Bible verset par verset. Si vous remarquez, on a déjà étudié le livre d'Éphésiens, c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Le livre des Actes des Apôtres, on vient juste de terminer. Et nous sommes en prière devant Dieu pour avoir une inspiration pour une nouvelle présentation, une nouvelle série à communion au quotidien. Ça encore, c'est pour l'étude systématique verset par verset. Mais à hebdo, nous vous mettons en route. Voilà. Voilà. Ok, nous vous mettons en route, nous vous montrons le chemin et nous vous disons de marcher. Voilà, en vrai, il y a les explications disponibles sur chaque livre. Maintenant, c'est à vous d'aller ouvrir votre Bible pour lire le livre avec les explications données à hebdo et ça va vous faciliter la tâche pour mieux comprendre. Non seulement pour mieux comprendre, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous pouvez nous poser des questions pour mieux approfondir. C'est ça, hebdo 66. Chaque dimanche, nous sommes là pour expliquer un livre et nous avançons un livre à la fois. Merci d'avoir été des nôtres, merci d'avoir été avec nous et merci à toi, pasteur, pour votre disponibilité à nous enseigner. C'est vraiment un plaisir de le faire, mais j'attends d'être encouragé par le public, par les connectés, en aimant nos vidéos, en les partageant avec d'autres personnes. Et aussi, c'est pour capable abonner tout, si vous pouvez faire. Parce que abonner à un service que l'Iran, c'est que ça permet que la plateforme n'en propose vidéo ça à l'autre public. Parce qu'ils rendent compte qu'il y a un intérêt particulier dans ce sujet-là. Alors vous venez d'entendre pasteur, abonnez-vous, likez, partagez nos vidéos pour agrandir notre public, c'est votre contribution et comme ça nous pouvons grandir ensemble dans la connaissance de la parole de Dieu. Rappelez-vous à hebdo, nous sommes là pour partager et comprendre cette merveilleuse histoire entre Dieu et l'homme. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.